relatif à l'année spirituelle. Qui est d'accord avec ça? Amen. On a dit qu'il y avait 3 types d'années. Il y avait donc l'année dite civile, l'année civile qui commençait de janvier, c'est ça? C'est ça? De janvier à décembre. Et l'année personnelle qui allait de notre période de naissance jusqu'à la veille de notre période de naissance, c'était l'année personnelle. Et la 3e année, c'était l'année spirituelle, l'année que Dieu a établie selon Exode chapitre 12. Raison pour laquelle 2 semaines avant la Pâque, nous avons célébré l'entrée dans la nouvelle année et nous avons même fait un jeûne afin de posséder la nouvelle année. Qui se rappelle de ça? Maintenant, puisque nous sommes dans le contexte de la vie par l'esprit, c'est-à-dire l'année spirituelle, je pense qu'il est opportun de vous présenter les différentes dimensions par lesquelles l'esprit vit. Alléluia. Amen. Numéro 1, première dimension, dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. L'esprit vit, numéro 1, par la parole. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre en tant que quelqu'un qui veut manifester la dimension de la parole, il faut comprendre que l'esprit, numéro 1, fonctionne par la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Je ne l'ai pas entendu. La parole. Dis avec moi la parole. La parole. Allons-y en Proverbes chapitre 6, le verset 17. Proverbes chapitre 6, verset 17. Les yeux hautains, Oui, la langue menteuse, oui. les mains qui répandent le sang innocent. Alléluia. Amen. Il dit quoi les yeux? Hautains, Il dit les yeux. hautains. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Il dit les yeux. Et ensuite, La langue menteuse, alléluia. Dis avec moi la langue menteuse. Ah, ta manière de dire me dérange. Mais qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 16? il dit, Oui. il y a 6 choses que hait l'Éternel, Il y a 6 choses que déteste l'Éternel. et même 7 qu'il a en horreur. Et même 7 qu'il a en horreur. Oui. Les yeux hautains, Les yeux hautains, la langue menteuse, la langue menteuse. Dis avec moi la langue menteuse. Vous savez, le monde spirituel ne tient que par la parole. La parole est l'élément qui caractérise même le concepteur, le créateur du monde spirituel. Donc, si tu ne connais pas l'importance de la parole, si la parole dans ta vie n'a pas d'importance, alors il te sera difficile d'émerger dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit fonctionne numéro 1 par la parole. Vous allez partir partout. Les prières, les envoûtements, les enchantements, c'est ça? Les invocations, tout ce qui se fait d'abord sur la base de la parole. Tu ne peux pas opérer dans le monde spirituel s'il n'y a pas la parole. C'est pourquoi la Bible dit, selon le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1er, Jean, chapitre 1, verset 1er, Jean chapitre 1er, oui, à partir du verset 1er. oui. Au commencement était la parole, Directement au commencement était la parole. et la parole était avec Dieu, La parole était avec Dieu. et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Vous voyez? On dit toutes choses ont été faites par elle. Poursuis. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que la Bible dit que la parole est au centre de toute création. Il n'y a pas une chose qui a été faite qui n'ait pas été accomplie par la parole. La parole a été la matière première que Dieu a utilisée pour tout faire. Ça veut dire, s'il t'a doté de la parole, sache que numéro 1, pour changer ta vie, cela va dépendre des mots que tu emploies. Cela va dépendre de la manière dont tu emploies la parole. La parole est l'élément que Dieu a utilisé pour créer. En dehors de la parole, il n'y a pas d'existence. En dehors de la parole, il n'y a pas de création. Les esprits opèrent que par la parole. Regarde ce que Gabriel va dire à Zacharie dans le livre de Luc. Vous allez comprendre que lorsque Gabriel va rencontrer Zacharie, que Zacharie va douter, qu'est-ce que Gabriel va prendre pour le sanctionner? La parole. Il va lui dire, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, et alors tu seras muet. La Bible dit aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu l'usage de la voix. Il a dit simplement, tu seras muet. Est-ce qu'il a serré son cou? Qu'est-ce qu'il a envoyé vers lui? La parole.
Et de la même manière qu'il envoie la parole, et l'homme qui était bien portant est devenu malade, a eu un handicap tout d'un coup, c'est de cette même manière que la Bible dit que Dieu envoya sa parole, et sa parole les guérit. Même la guérison que Dieu envoie, c'est sa parole. Et la Bible dit que sa parole, quand elle est relâchée, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle a été relâchée. Il est important que tu comprennes que numéro 1, dans le monde de l'esprit, tout se fait par la parole. C'est pourquoi vous allez comprendre aussi que lorsque Jésus et puis Satan étaient en train de se disputer dans le ciel, dans le désert, étaient en train de se mesurer, il n'y a pas eu le feu là-bas. Mais il a eu quoi? Il a eu combat de parole. C'était parole contre parole. Bizarrement, Satan était un grand lecteur de la Bible. Il a dit, il est écrit. C'est ça? Yes. Et Jésus aussi a dit, il est aussi écrit. Donc c'était une affaire de parole. Alléluia. Et la Bible dit, en termes de parole, il y a une chose que Dieu déteste, c'est la langue menteuse. Quand on parle de langue menteuse, on peut parler, quelqu'un peut se dire qu'on parle simplement du menteur. Non, on ne parle pas seulement ici du menteur. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation. Alors j'essaie de condenser ces choses. Mais je prie que Dieu nous donne le temps un jour de voir son enseignement pour qu'on soit plus édifié. Quand on parle de langue menteuse ici, on ne parle pas du menteur. Quelqu'un qui dit, je vais payer, comment on appelle ça non, ce n'est pas le mensonge tel que toi tu connais. Quand on parle ici de la langue menteuse, on est en train de parler de quelque chose qui fait notion de quoi? De quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Je parle à quelqu'un qui dit une chose et puis qui ne fait pas. Dieu dit, il a ça en horreur. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire, même quand tu dis à Dieu, Seigneur, je vais prier à 4 heures du matin, que tu ne le fais pas. Il déteste ça. C'est pourquoi prends le temps, je prends toujours cet exemple. Il vient même vous réveiller quand l'heure arrive. Qui remarque? Parce qu'il n'aime pas les gens qui ne tiennent pas leur engagement. Dis avec moi, Dieu n'aime pas. Parce que lui, Dieu ne connaît pas papier qu'on signe. Dieu connaît la parole. Même si tu n'as pas signé de documents, la seule parole que tu as relâchée suffit pour Dieu. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ça suffit pour que Dieu s'engage dans ton affaire. Regardez, Jacob, il a seulement dit une parole à Dieu. Si tu m'accompagnes et que tu me ramènes sain et sauf dans la maison de ton père, de mon père, et que tu me bénis, tu seras mon Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que je vais recevoir. Dis avec moi, ce sont que des simples paroles. Il a fini de parler et il est parti. Il a fait 7 ans pour avoir une femme, on l'a doublé. 7 autres années pour avoir une deuxième. Ça fait 14 ans pour se marier, c'est ça? Et il a fait encore près de 6 ans encore chez Laban. Jacob a totalisé environ 20 années chez Laban. Ça veut dire que 20 ans après la parole, pour lui, il a peut-être oublié ce qu'il a dit. Mais quand il était en danger que Laban devait le poursuivre, Dieu apparaît à Jacob et Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel, là où tu m'as fait un vœu. Oh, près de 20 ans, Dieu n'a pas oublié la parole. C'est-à-dire qu'il y a une chose que toi tu as dit dans la prière, il y a 10 ans en arrière, toi tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Et Dieu dit, j'ai pris en considération ce que tu m'as dit, je suis venu pour te délivrer. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un engagement entre toi et moi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez dit à Dieu dans la parole. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, il n'a pas oublié, mais toi tu es passé à un autre sujet. Maintenant, quand tu regardes dans ton évolution, tu fonctionnes comme si tu n'avais rien dit. Et puis tu veux qu'il fasse quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Toi tu as oublié, mais lui il n'a pas oublié. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et quand il s'assoit, il regarde tout ce que tu lui as dit, que tu n'as pas fait. Est-ce qu'il aura encore envie de composer avec toi? Est-ce qu'il aura encore envie de marcher avec toi? Pourquoi? Parce qu'il va estimer que cet homme-là, ce n'est pas un homme de parole. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ah, t'aimes pas, hein? C'est ça. Tu sais, quand on était bébé, aucun enfant n'aimait ce qui allait le faire grandir. Qui comprend ce qu'il vient de dire? C'est pourquoi quand on sèvre un enfant, il pleure. Vrai ou faux? Il n'y a pas un enfant qu'on a sévré et puis il a ri. Or, quand on te sèvre, c'est pour parfaire ta croissance. Donc, ce qui va te faire grandir, la majorité, ça ne te plaît pas. Amen. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Voilà. Mais quand tu vas commencer à grandir, c'est ce qui ne te plaît pas là que tu vas aimer manger. Amen. C'est-à-dire que quand tu prends une autre saveur que tu mets sur la langue du bébé, qu'est-ce qu'il fait? Comment son visage est? On dirait que tu l'as tué. Tu as l'impression que tu l'as maudit. Amen. Il est fâché, son visage c'est sec, etc. Mais demain, lui m'a dit, maman, je veux sauce graine. Je veux sauce graine et foutu. Mais au début, quand on mettait sur sa langue, son visage se serrait. Donc, t'inquiète pas, je suis habitué au visage serré. Alléluia. Dis avec moi la parole. Dieu n'a pas oublié.
Maintenant, ma question, je veux juste que tu fermes un peu tes yeux dans cette affaire d'année spirituelle et que tu essaies de voir tout ce que tu as dit à Dieu que tu n'as pas fait. Les jeunes, Seigneur, je vais faire 21 jours. Après 3 jours, tu dis non, je sais que tu m'as exaucé. Et puis tu arrêtes, tu fais 18, tu fais 3, tu fais plus les 18. Ou bien tu décides de jeûner jusqu'à 18h. Tellement tu as fait en 15h, tu dis Seigneur, merci pour l'exaucement. Lui-même, il t'a rien dit. Lui et puis Gabriel se regardent, ils sont étonnés. Dis avec moi, est-ce que tu es un homme de parole? Dis avec moi, au commencement, c'est la parole. Parce que les gars, tout ce qu'on va faire à l'église, ça se base sur la parole. Si Dieu estime que notre parole n'a pas de valeur, c'est que c'est du sport qu'on vient faire. Parce que pour que tu puisses prier, que Dieu puisse t'exaucer, il faut qu'il voit que tu sois un homme de valeur. Alléluia. Et la valeur devant Dieu, c'est la parole. Même pas devant Dieu, la valeur dans le monde spirituel, c'est la parole. Dis avec moi la parole. C'est pourquoi un homme, même quand il va dans les ténèbres et qu'il dit, je prends l'engagement de faire telle chose, chaque 6 mois, bien chaque 1 an, bien chaque 2 ans, chaque 3 ans, quand il ne respecte pas cet engagement, il obtient la folie, d'autres meurent bizarrement, d'autres s'appauvrissent, vrai ou faux? Pourquoi? Parce que le monde spirituel déteste ceux qui ne respectent pas leurs paroles. Tu ne vas jamais aller chez le féticheur, ils vont te faire sortir un acte pour dire, on va écrire, on va signer, et puis tu as une photocopie, tu gardes une copie, lui il garde une copie. Vrai ou faux? Jamais. Mais on voit des gens qui sont fous en ville qui se promènent. Est-ce qu'ils ont signé un document? Mais est-ce qu'ils ont pris un engagement? Est-ce qu'ils ont donné leur parole? Tu vois que ta parole n'est pas forcément écrite. Au commencement est la parole. Dieu fonctionne dans le monde de l'esprit. Il ne faut pas te presser. Pourquoi Jésus dit, ne prenez pas des engagements, des vœux que vous ne pouvez pas respecter. Parce que Dieu a horreur des personnes qui prennent des engagements qu'ils ne peuvent pas respecter. Donc, me change d'église. Je promets que je vais donner tel montant à l'église. Mais comme tu n'as plus l'argent là pour donner, ou bien tu as d'autres dépenses à faire, tu ne peux pas régler ça. Donc, tu as l'impression que le pasteur, tu lui dois. Et puis, tu changes d'église. Mais mon ami, tu as changé d'église. Mais pourquoi tu ne changes pas de Dieu? Ben, ce n'est pas au pasteur que tu as promis, c'est à Dieu que tu as promis. Au fait, ce n'est pas changer d'église qui est la solution, c'est changer de Dieu. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis voisin, c'est de Dieu. Tu aurais dû changer de Dieu. Alléluia. Qui voit qu'il y a des moments où il a déconné? Qui voit que souvent il a déconné? Dis que au commencement était la parole. Les gars, moi je ne veux pas votre mal. Je ne peux que vous dire ce qui va vous aider à grandir. Parce que je vous assure, si demain nous sommes une église où tout le monde est prospère, je suis le premier gagnant. Parce que le témoignage sera bon. Si nous sommes une église aussi où tout le monde est misérable, je suis le premier perdant. Parce que les gens disent, église des aïeux, quand tu es là-bas, tu deviens pauvre. Tu échoues. Qui commence que je te le dire? Donc je ne fais pas ce que je fais ici parce que j'ai envie de te sanctionner. La preuve, tu ne me vois pas chez toi, vrai ou faux? Vrai ou faux? On ne cause pas en semaine, je ne suis pas dans ton quotidien. Donc ce que je te dis là, c'est pour t'arranger. C'est pour te faire du bien. Dis avec moi ma parole. Dis avec moi ma parole. Numéro 1, c'est ta parole. C'est pourquoi si je ne peux pas faire une chose, il ne faut pas la dire. Tu ne peux pas accomplir une chose, il ne faut pas la dire. Et arrange-toi à partir d'aujourd'hui, même dans les choses élémentaires. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, lui, il va te confier de grandes choses. Ça veut dire que même dans les petits engagements, si tu es fidèle, Dieu va considérer que tu as commencé à changer. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire une mise à jour. Il faut redémarrer l'appareil. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Dis avec moi, Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas respecté ma parole. Je ne savais pas que tu n'oubliais pas. Je ne savais pas que même après 10 ans, après 20 ans, quand moi j'oublie, toi tu n'oublies pas. Et tu n'aimes pas les hommes et les femmes qui n'honorent pas leurs paroles. Parce que tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir. C'est pourquoi tu détestes le menteur. Éternel, j'ai menti. J'ai dit des choses que je n'ai pas respectées. J'ai pris des engagements que je n'ai pas tenus dans cette nouvelle année spirituelle. Fais-moi grâce d'un nouveau départ. Je veux prendre un nouveau départ. Je veux prendre une nouvelle direction. Sois avec moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Un bon pour toi. Où est ta bouteille d'huile?
Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi le amen qui montre que désormais ta parole a de la valeur. C'est pourquoi en ce qui concerne la parole, Jésus dit, quand on vous pose la question, répondez par oui ou par non. Il dit tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner des détails jusqu'à arriver au mensonge. C'est quand tu veux tout expliquer dans les détails là que tu mens. Qui commence ce que je dis? Dis à ton voisin, il faut contrôler ta parole. Et la Bible même dit que celui qui multiplie les paroles ne manque pas de péché. Alléluia. Je prie que Dieu te donne de devenir un homme et une femme de parole. Alléluia. Tu peux plaisanter. Tu peux avoir de l'humour. Mais quand tu rentres dans le sérieux, que ta parole ait de la valeur. Quand tu n'es pas en train de faire de l'humour, que ta parole ait de la valeur. Quand tu n'es pas en train de chercher à susciter la joie par des histoires drôles, etc., que ta parole ait de la valeur. Que quelqu'un puisse dire, si elle a dit, elle va faire. Pas seulement Dieu, même dans ton travail, on doit le dire. S'il a dit, il va faire. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'il n'en a pas les moyens présentement, mais dès qu'il a les moyens, il va le faire. Qui commence ce que je suis en train de dire? Mais il ne faut pas être de ceux-là qui, quand le moyen arrive, tu oublies. Quelqu'un t'a fait du bien, tu oublies. Dis à ton voisin, il ne faut pas oublier. Dis à ton voisin, n'oublie pas. Alléluia. Alléluia. C'est bon? On peut aller au deuxième point. Deuxième point que je veux te faire écrire. Le monde spirituel fonctionne avec la foi. Le monde spirituel fonctionne avec la foi. Que nous dit la Bible de Hébreux chapitre 11, le verset 6. Le monde spirituel fonctionne avec la foi. Dis avec moi la foi. Ah, j'ai pas entendu. Dis la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, dis à ton voisin, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, sans la foi, il est carrément impossible que je sois agréable à Dieu. Dis sans la foi, il est impossible que je sois agréable à Dieu. Mais est-ce que tu sais que si tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne va pas t'agréer? Parce que agréer vient d'agréable. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, la Bible dit, pour que lui puisse t'agréer, il faut que tu aies la foi. Maintenant, c'est quoi la foi? Le verset premier. Qu'est-ce que c'est que la foi? Le verset premier. Oui. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis avec moi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà le monde spirituel. Il dit c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Écoute-moi. Je vais te définir clairement la foi qui envoie les choses à l'existence. La foi qui envoie les choses à l'existence est une combinaison entre ta pensée, ton imagination et tes émotions. Pour ceux qui écrivent. Une combinaison entre ta pensée, c'est-à-dire ton imagination et tes émotions. Vous savez, des fois vous dites, je crois que ma vie va changer, mais ton émotion est l'émotion de la tristesse. Qui commence à chanter les dire? Pendant que tu dis, je crois que ma vie sera meilleure, mais si tu crois que ta vie sera meilleure, pourquoi tu pleures? Un peu comme cette personne qui chantait cette musique séculière, qui stipule, mais c'est toi qui pars. Donc pourquoi tu pleures? Qui commence ce que j'entends le dire? Si c'est toi qui pars, tu dois fêter. Qui comprend? Ça dit, je crois que j'ai envie de partir, mais le sentiment qui est à l'intérieur est la douleur. Et je me dis que si je m'en vais, je suis heureux. Qui comprend un peu ce sentiment mitigé? Il dit la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Et quand je suis sûr de quelque chose, je m'en réjouis. Si on me dit que demain, on me donne un chèque d'1 milliard, il n'est pas encore dans ma main, mais déjà le soir, là, c'est la fête. Est-ce qu'on dort à la maison? Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que demain, j'ai le chèque d'1 milliard. Mais on risque de péter le champagne avant même que le jour se lève. Le jour même, en fait, le jour va se lever. Moi-même, je me lève avant le jour. Qui commence ce que je suis en train de dire? Majoritairement, ce sont des nuits qui sont des nuits blanches.
Parce que tu te dis que demain, ça dit que demain, tu quittes peut-être 3-0 et tu t'en vas à 6-0 ou bien tu vas à 9-0. Ah, mon ami, là, tu risques de perdre le sommeil, pas parce que tu as des problèmes, mais parce que tu as trop la joie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh, est-ce qu'en réalité tu as le chèque dans ta main? Est-ce que tu as déjà l'argent? Mais l'assurance que cet argent est déjà positionné te donne une joie. Tu vois? Donc ça vous dit que la foi, c'est en même temps l'imagination et la sensation. Dis à ton voisin, c'est un mécanisme qui attire les choses. Tu sais, quand tu imagines que tu seras grand et que tu n'as pas la joie de cette grandeur dans ton cœur, ça ne se réalisera pas. Voilà pourquoi il dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient et en croyant du cœur qu'on parvient. Genèse. Voici une église où on a même réduit le nombre de miracles en plein culte, mais vous n'avez toujours pas retenu la Bible. Ah, Zambé, nous sommes des milliers. 1, 2, 3. C'est en croyant du cœur qu'on parvient. Cherchez. Alléluia. Donc, cela veut dire que tu as fini le culte, arrêté. Lève-toi. La justice. Debout. Alléluia. Dis avec moi mon cœur et mon imagination. Et c'est ça, le problème c'est que l'église t'a souvent prêché la foi comme il faut t'imaginer grand. Mais il ne faut pas seulement t'imaginer grand, il faut te sentir grand. Il faut réussir à déclencher l'émotion de cette grandeur. La joie que ça devait susciter si on t'annonçait cette grandeur maintenant, elle doit être capable de se produire en toi. C'est-à-dire que c'est une imagination qui fait qu'un coup ton cœur est rempli d'une joie comme si tu avais reçu ce que tu voulais. Il dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quand je ne vois pas une chose, qu'est-ce qui démontre que je l'ai? C'est mon émotion. Je parle à quelqu'un. Si je dois voir mon papa qui n'est plus là et qui est en voyage et qu'on me dit papa est sur la route, tellement je suis content, je ne le vois pas, mais qu'est-ce qui démontre que je suis content? Qu'est-ce qui démontre que je serai content quand je vais le voir? C'est ma manière de me comporter pendant que je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire que pendant que tu ne l'as pas encore vu, il y a des enfants qui sont s'arrêtent soi-même devant le portail. Et puis le goudron et lui deviennent voisins. Ils regardent de loin comme ça, ils regardent. Comment est-ce que je te le dis? C'est-à-dire qu'il suivait la route parce qu'on dit qu'il arrive. Ça démontre quoi? Qu'il croit que papa arrive. Donc si tu crois que ta grandeur arrive, ça va agir sur tes émotions. C'est-à-dire que tes émotions ne seront plus dirigées par la douleur que tu traverses, mais tes émotions seront conduites par l'élévation que tu sens, par la dimension que tu pressens. Donc tu pourras être quelqu'un qui n'a rien dans sa poche, mais qui a la joie de quelqu'un qui est riche. Les gens vont dire, mais comment tu peux être... En fait, ce n'est pas normal, ce n'est pas réel. Mais c'est ça, la prédication de la croix. Pour eux, c'est une folie, mais pour nous, c'est la puissance, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, quand eux, ils ne voient rien, nous, par la foi, nous, on voit que nous avons tout. Quand eux, ils voient que nos poches sont vides, par la foi, nous voyons que nos poches sont pleines. C'est pourquoi on arrive à louer. Parce que louer, c'est un sentiment qui émane de la joie. Mais comment je fais pour être en joie si tout est rassemblé pour que je sois triste? C'est seule la foi qui peut déclencher cette joie. Parce que même quand je n'ai rien dans la poche, la foi déclenche ce sentiment d'avoir tout dans la poche. Et ça m'envoie à louer Dieu malgré tout. Tu ne peux pas réussir cette dimension de louange si tu n'es pas un homme de foi. Donc la foi, ce n'est pas je crois. La foi, c'est j'ai la chair de poule, j'ai les frissons parce que j'ai une bonne nouvelle de richesse. Et peu de gens, ouais, l'argent, et puis c'est pas la foi. Aïe. Toi, tu as dansé ici, là, tu n'avais pas l'argent là. Je me souviens quand j'avais des bureaux, tais-toi debout, de ton Guy. Voici mon grand frère. Et j'avais les bureaux au Vallon. C'était en 2015. 2015. Et on avait le bureau au Vallon. Et pendant que nous étions au Vallon, j'ai dit, bon, tonton Guy, on va équiper
On va équiper le studio. On va équiper le studio. Et je voulais qu'on fasse les clips et tout. Ah, il faut rêver à ta vie pour vivre tes rêves. Et 2015, on est parti chez mon fournisseur à Djamé. À Djamé. Et là-bas, on a décidé de prendre du matériel. Et je prends le matériel, on était à combien? 15 millions. On était à 15 millions. Et je prends le matériel, le monsieur, il a confiance. Pour lui, il y a l'argent. Et puis, on finit de prendre le matériel, 15 millions. Il a demandé, mais tu me règles quand? Dans 3 jours. Et je lui ai dit, dans 3 jours, je te ramène les 15 millions. Et on sort de là avec le matériel de 15 millions. On met dans le coffre. Les gars, il n'y a rien dans la poche. Et puis, bon, mon tonton Guy me demande, mais Atito, est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a ces fonds-là dans la caisse pour faire face à cette dépense? Et tonton Guy, tu connais, on n'a pas. Il dit, mais on fait comment? 3 jours, c'est 1, 2, et puis 3. C'est-à-dire qu'on a 2 jours. Parce que le 3e jour, on paye. Donc, c'est lui qu'on n'a pas 3 jours. Lui, il a 3 jours pour avoir son argent. Nous, on a 2 jours pour avoir cet argent. Parce que le 3e jour, on donne 15 millions à quelqu'un pendant qu'on n'a pas. Et je suis en train de rentrer à la maison et c'est lui qui panique. Il dit, mais tonton Guy, dans 3 jours, on lui donne son argent. Et on est là, oh, je n'ai aucune promesse, les gars. On est assis, on travaille, on a branché, on a commencé, tout. Lendemain, sur le lendemain, boum. 3e jour, matin, j'arrive au travail sur la route, mon téléphone sonne. Je décroche le téléphone, lui il est en train de venir. Et puis il me dit, papa, il dit, oui ma fille, tu vas prier là, voici il y a une situation, je vais prélever ma dîme. Il dit, ah bon, tu veux prélever ta dîme? C'est une de mes filles, amen. Hein? Et il dit, tu veux prélever ta dîme? Elle dit, oui papa. Il a dit, bon ok, j'arrive. Je m'en vais, je récupère la dîme. Et la dîme fait 15 millions. Et il a dit, tonton Guy, allons payer. Il dit, as-tu donné l'argent? Il dit, allons payer. 15 millions, 0. J'ai soulevé l'argent, j'ai déposé chez le gars, le Ibo là. J'ai pris mon reçu, on est rentré à la maison. Il m'a regardé et dit, waouh, c'est quelle folie ça. J'ai dit, ça s'appelle la foi. Les gars, les témoignages comme ça sont légion. Les témoignages comme ça sont légion. Je vous assure. Il te faut comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Le monde spirituel fonctionne par la foi. Ma question, quand quelqu'un porte un gris-gris sur son truc ici, sur son bras, et puis il te dit, tire. Bon, entre porter le gris-gris et puis croire que c'est un petit balle, et puis dire à quelqu'un, tire, entre vous deux là, qui a la foi? Il est plus facile de porter et puis dire c'est un petit balle. Mais si tu crois vraiment que c'est un petit balle, tu vas arriver au niveau de tire. Donc c'est pour dire que la foi, c'est une audace. La foi, ce n'est pas je crois en Dieu. Écoute, il y en a qui croient. Ils ont porté le gris-gris, mais quand le pistolet sort, il court. Gris-gris sur lui et puis il s'en va. C'est quand il court là, quand il tire sur lui et puis deux fois, il voit que ce n'est pas rentré, puis il réalise que ça ne rentre pas. Ah, il est déjà en train de mettre dedans. Je parle à quelqu'un. Le spirituel fonctionne par la foi. Parce que, écoute-moi bien, les ténèbres, la lumière, les deux mondes fonctionnent que par la foi. Tu ne peux pas venir prier aujourd'hui tout en fonctionnant avec la mauvaise foi que toi tu as. La foi que toi tu as n'est pas productive. C'est une foi qui se limite à je sais. Je sais que Dieu existe. Mais en même temps, ton cœur est rempli de tristesse parce que ce que tu sais de ce que Dieu veut faire de toi n'arrive pas à te remplir de joie. C'est que tu n'as pas confiance en Dieu. Mais si tu as confiance en Dieu, ce que tu sais de lui va te remplir d'une émotion qui est l'émotion de joie, qui est une assurance. Mais comment tu fais pour croire en Dieu? Pendant que croire parle de confiance, mais tu as confiance en lui, mais tu es triste, comme si rien de bon ne va arriver dans ta vie. En même temps, tu pleures sur ta vie, en même temps, tu as confiance en Dieu. Tu vois qu'il y a un paradoxe qui se manifeste dans ta foi. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. La foi, c'est la confiance qu'on place en l'Éternel. Tu ne peux pas aller à un autre niveau avec l'Éternel si tu n'as pas foi en l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas le juste vivra, mais par la foi? Dis avec moi, Seigneur, je veux la foi. 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 Pas la foi comme étant une parole. Pas la foi comme étant seulement l'imagination.
mais la foi qui devient un sentiment. La foi qui devient une émotion. La foi qui produit, qui déclenche l'émotion de quelque chose que je n'ai pas encore vécu. La foi qui déclenche le sentiment d'avoir reçu quelque chose que je n'ai pas encore reçu. Je veux la foi qui déclenche la joie, qui émane des millions, pendant que je ne les ai pas. Donne-moi cette foi, qui rend joyeux celui-même qui n'a pas. Qui donne l'assurance que peu importe ce qui se passera, toi l'Éternel, tu agiras. Au nom de... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On peut prier maintenant? Moi, je vais au troisième niveau. Je vais au troisième niveau. Je vais au troisième niveau. Le troisième niveau du monde spirituel, ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Parce que écoutez-moi bien. Satan était hors la loi, mais tout ce qu'il fait est écrit. Ça va peut-être vous choquer. Hein? Satan était hors la loi, mais tout ce qu'il fait est écrit. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que laisse-moi te dire, si Satan est un accusateur, c'est ça? Et que Dieu est le juge, c'est que Satan est un peu comme le procureur. C'est ça? Et Dieu est le juge. Donc, qui sait que dans la loi, le procureur, il accuse? Qui sait ça? Le procureur ne te défend pas. Hein? Le procureur, lui, t'accuse. Parce que lui, il trouve le niveau de la loi qui te condamne. C'est à ton avocat de t'enlever dans ce que lui condamne. C'est pourquoi le plaignant peut retirer sa plainte et puis le procureur poursuit. Qui sait ça? Qui sait pas? Ah. Tu peux envoyer ton mari au commissariat et puis après tu dis non, je demande pardon, c'est bon, on s'est arrangé. Dis mais ma chérie, vous êtes arrangé. Hein. Ça c'est toi qui as laissé. Mais la loi condamne. Donc la loi poursuit. Ce que toi tu as laissé là, ça c'est toi. Mais la loi dit elle laisse pas. Qui a vu ça? Ton parent au commissariat, les plaignants ne veulent plus se plaindre, mais le commissariat poursuit. Et puis on l'envoie à la Maca. Qui a vu ça? Très bien. Donc si Satan est l'accusateur, c'est qu'il est comme le procureur. Si Jésus est notre avocat et que Dieu est le juge, c'est que nous sommes véritablement devant une cour de justice. C'est ça? C'est ça? Maintenant ma question. Dans une cour de justice, qu'est-ce qu'on prend pour condamner? Les faits? Je dirais les faits en réalité, non. Parce que les faits sont comparés à quelque chose. Les preuves, ce sont des éléments encore. Oui. Mais l'infraction est dans quoi? Est dans un code qu'on appelle le code pénal. Donc en réalité, c'est la loi qu'on prend pour te condamner. Quand ton avocat vient te défendre, c'est la même loi que lui va chercher à trouver un paramètre qui va te justifier. Donc tu vois que l'accusateur, comme l'avocat, les deux utilisent la même loi. C'est pour dire que si Satan ne connaît pas la parole de Dieu, il ne peut pas t'accuser. C'est parce qu'il connaît la loi de Dieu qu'il t'accuse. Donc sache que Satan est un docteur en loi divine. Il maîtrise, il sait qu'on peut accuser quelqu'un qui parle mal à sa maman. Il sait qu'on peut accuser quelqu'un qui a caché quelqu'un. Comment est-ce que je dis? Il connaît tous les paramètres, la preuve. Pour être bon hors la loi, il faut connaître la loi. Comment est-ce que je dis? C'est pourquoi les grands dealers sont des grands juristes. Ils connaissent la loi. Les grands malhonnêtes sont des grands juristes. Mais si tu ne connais pas la loi, tu ne peux pas être malhonnête. Ta carrière va finir vite. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le monde spirituel, si Satan fonctionne en utilisant la loi de Dieu pour condamner, et que nous-mêmes, notre Seigneur Jésus fonctionne en utilisant la même parole de Dieu pour justifier, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne peut pas donc fonctionner sans la parole de Dieu. Et il te faut connaître la parole de Dieu.
C'est pourquoi il est bon de faire ce que tu fais. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Déjà trouver le feu, c'est bon. Mais la parole est mieux. Amen. Dis-moi, quand Jésus a vaincu le diable, est-ce qu'il y a eu beaucoup de feu? Il y a eu quoi? Le combat s'est fait sur quelle base? Sur quelle base? Tu vois qu'en réalité, c'était un peu comme un avocat, c'est ça? Et puis qui? Et puis peut-être le procureur, bien c'est la défense contre l'accusation. Donc ceux qui accusent et celui qui défend. Donc tu vois qu'il y a un, il est écrit et il donne un paramètre de la loi. Et l'autre revient et dit, il est encore écrit. Et ils se sont contestés, parole contre parole, article contre article. Et quand Satan a perdu le duel, il se retira. Ce n'était pas une affaire de feu. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas mettre un feu sur Satan qui dépasse le feu de l'enfer. Je reprends. Si tu comprends ce qu'il est dit là, tu as tout compris. Tu ne peux pas le brûler plus que l'enfer. Parce que le feu de l'enfer n'existe dans aucune prière. Qui commence ce que je suis en train de dire? Non, en réalité, quand tu le brûles là, c'est répétition. Bon, écoute-moi. Si moi je sais qu'on monte en descend, je suis appelé à vivre en prison pour l'éternité. Quand tu m'enfermes dans la chambre en attendant, tu me fais du mal. Qui comprend ce qu'il dit? En fait, c'est rien. Mon ami, moi, je ne peux pas vivre dans la chambre, je vais vivre dans la prison. Tu me mets dans la chambre, mais tu ne m'as rien fait. Qui comprend ce que je dis? Satan n'a pas peur de ton feu, il a peur de la parole de Dieu. Et il a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Il te faut connaître la parole. Je ne peux pas être un chrétien de ce courant dit prophétique sans connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras un chrétien qui a beaucoup de feu mais qui a peu de réponses. Parce que même dans la prière, tu as besoin de la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur ta prière. Il ne veille pas sur ton problème. Il veille sur sa parole. Donc même dans la prière, tu as besoin de trouver quel est le paramètre de sa parole qui est la réponse à ton problème. Et lorsque tu lui présentes sa parole, ton problème devient la priorité parce que sa parole l'envoie à accomplir quelque chose. Donc il est écrit qu'il regarde. Ce n'est pas je souffre qu'il regarde. Parce que des personnes en souffrance sur la terre, je t'assure que si on doit exaucer par ordre de souffrance, on ne commence pas par toi. Je parle à quelqu'un? Qui sait ça? Qui sait ça au moins de façon honnête? Que si on doit exaucer par ordre de souffrance, ce n'est pas par toi qu'on commence. Qui sait ça? Si tu ne sais pas, faut te mirer. Il faut prendre ton téléphone, regarde ton selfie. Mais il y a des gens là, quand tu les vois, c'est-à-dire tu n'as pas salué, hein, tu le vois. Lui-même il ressemble à Dieu. Qui commence ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'il ne t'a rien dit. Hein. Quand toi-même tu le regardes là, il y a une seule chose qui sonne dans ta tête. Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que la vraie souffrance n'est pas dans cette salle. Je souffre là. Toi qui conjugues ça tous les jours, je souffre n'est pas dans cette salle. Si tu es encore dans une maison en bois, tu ne souffres pas. Il faut bénir Dieu. Il y en a qui sont sous les ponts. Eux, ils vont dire quoi? Je parle à quelqu'un? Ah, d'accord. Dis avec moi la parole de Dieu. C'est à ce troisième point que je vais me limiter aujourd'hui. Et nous allons programmer une autre séance pour qu'on puisse découvrir d'autres points. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de l'Alliance. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes environner l'église Genèse, ainsi que tous ses membres, du feu qui t'appartient. Environne-nous, environne nos maisons, environne nos enfants, environne nos biens, du feu qui t'appartient. Et lève et commence à parler à Dieu.
Élève, on commence à parler à Dieu. Shabababa. Bien-aimé, élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie avec force et vie, s'il te plaît. Nous voulons ton règne. Et on va pour la liberté. Les cieux s'ouvrent, les cieux s'ouvrent, et que vienne ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, accorde à nous, peuple Genèse, la grâce de la croissance spirituelle. En cette année spirituelle, nous voulons connaître la croissance spirituelle. Nous voulons être un peuple qui grandit spirituellement. Nous voulons la croissance spirituelle. Nous voulons devenir des hommes et des femmes d'esprit. Nous voulons être grands dans le monde spirituel, mais par la vertu du Saint-Esprit. Nous voulons une spiritualité qui émane de toi, Jésus. Prends-nous par la main et conduis-nous cette année. Au nom de Jésus. Élève-toi et parle à Dieu. Élève-toi et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les beaux. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne, pour la liberté, que les cieux s'ouvrent, et que dedans, oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende, que ta gloire descende, et envahisse ce lieu, que ta voix résonne, pour la liberté, Et que vienne ta vie. Nous sommes exaucés au nom de... Quelqu'un me donne un amen à bien. Dis avec moi, Seigneur, durant cette année spirituelle, donne-nous un cœur qui te ressemble. Un cœur dépouillé de tout esprit de jalousie, de tout esprit de division. Un cœur dépourvu de haine, d'animosité, de méchanceté. Nous voulons avoir le cœur que tu as, Jésus. Nous voulons le cœur que tu as, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, élevons la voix et parlons à Dieu. Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi.
sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Donne-moi un bon Amen, s'il te plaît. Dis avec moi, Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je prie afin de déclarer sur la vie de quiconque vient dans Genèse et vient dans ma vie avec la paix. Reçoivent la paix. Avec la joie. Reçoivent la joie. Que toute personne qui rentre dans ma vie, qui rentre en Genèse avec l'envie de nous aider à grandir, que ces personnes connaissent l'élévation et l'ascension. Mais éternel, que toute personne qui vient pour nous arracher la paix, pour nous arracher la joie, pour nous arracher la grandeur, pour voler l'étoile, pour ternir la gloire, Père, que ces personnes soient dévoilées, qu'elles chancellent et tombent, qu'elles chancellent et tombent. Toute personne qui complote contre nous et notre maison, contre nous, notre maison, ainsi que l'église Genèse, que ces personnes chancellent et tombent. Au nom de Jésus-Christ, par les mains, commence à prier. Les bras, Briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Briser les chaînes. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Une armée qui s'élève maintenant. Il y a une armée qui s'élève. Prie, 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 prie. Briser les chaînes, briser les chaînes. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Quelqu'un dit Amen bien. Dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Parle avec vie s'il te plaît. Dis Seigneur. En ce soir, moi Wilfried Zahui, je réclame un cœur nouveau. Je réclame un cœur qui me permet d'aimer mon prochain. Peu importe nos différences. Éternel, donne-moi un cœur qui peut aimer. Donne-moi un cœur qui peut aimer. Donne-moi un cœur qui accepte les différences. Au nom de Jésus, Père, fais-le maintenant. Et là, va voir. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je vois les chaînes tomber. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Va dire avec moi Seigneur, dans le nom de Jésus, durant cette année spirituelle, je prends autorité
contre tout esprit de maladie, d'accident, esprit de mort, contre ma vie, contre ma maison, contre l'église Genèse. Pendant que je bats les mains, je prie que la maladie, la mort et l'accident soient bannis de nos vies au nom de Jésus. Bats les mains, commence à prier. Prends autorité contre ces choses. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que des délais qui ont été fixés dans ta vie, qui ont été fixés dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme, dans la vie de tes frères et sœurs, des délais fixés au sein de cette église par les œuvres de l'adversaire, soient détruits au nom de Jésus. Que le retour à l'envoyeur soit immédiat et systématique. Parle-moi, parle à Dieu, parle-moi, parle à Dieu. Parle-moi, parle à Dieu, parle-moi, parle à Dieu. Parle-moi, parle à Dieu, prie, 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 prie. Celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la malédiction à la croix de Golgotha. Il a brisé la puissance de Dieu à la croix de Golgotha. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la malédiction à la croix de Golgotha. Il a brisé la pauvreté à la croix de Golgotha. Je loue celui qui détient ma vie entre sa main. Il est l'Éternel. Nous sommes exaucés au nom de... Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Je chasse dans ma vie tout esprit à la base du découragement, à la base de l'assoupissement, à la base de l'échec, à la base de l'abandon, de la médiocrité, de la pauvreté, de la misère. Dans le nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma maison. Je te chasse de mes activités. Je te chasse de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Pas les mains, commence à parler à Dieu. 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 Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la malédiction à la croix de Golgotha. Il a brisé les limitations à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Il a brisé, 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 brisé. Pas les mains, prie, 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 pas les mains, prie. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Prends de l'huile dans ta main, s'il te plaît. Prends de l'huile dans ta main. Mets-la légèrement sur le front. Si tu es venu avec tes enfants, on est aussi. Si ton voisin n'a pas, donne-lui un peu d'huile. En ce lieu, je sens la Shekinah. En ce lieu, je vois 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 la Shekinah. Dis avec moi, Éternel Dieu Tout-Puissant,
Pendant que je me oins d'huile, je te remets ma vie. Je te confie mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon conscient, mon subconscient, mes désirs, ma volonté. Je me revais de toutes les armes spirituelles. Au nom de Jésus, je me recouvre du sang de Jésus-Christ. Je m'environne du feu du Saint-Esprit. Et je me lève contre tout esprit démoniaque dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je sépare mon corps et sa volonté de mon âme et sa volonté au nom de Jésus-Christ. Je sépare mon âme, ses désirs, ses passions de mon esprit et ses désirs et ses passions. Je ne vis plus dans la confusion. Je ne vis plus dans la confusion des trois dimensions. Au nom de Jésus-Christ, je prends conscience de ma vie dans le corps, de ma dimension dans l'âme et de ma vie dans l'esprit. J'en prends conscience de façon distincte. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus que je suis libre. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Maintenant, tu vas bien suivre ce que je vais dire. Quand j'énumère une entité, tu vas dire je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand tu vois que j'appuie, par exemple, esprit de sorcellerie, quand j'appuie là-dessus, tu fais je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, jusqu'à 7 fois. À la 7e fois, je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est bon? C'est bon? Esprit qui engendre la peur. Esprit qui engendre le doute. Esprit qui engendre la crainte. Esprit qui engendre l'angoisse. Esprit qui engendre les soucis. Esprit qui engendre le mensonge. Esprit qui engendre la désobéissance. Esprit qui engendre l'échec. Je te chasse, 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 je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit d'éternel recommencement. Esprit qui engendre la malédiction dans ma vie. Esprit de vol. Esprit qui engendre les cauchemars. Démon des eaux. Esprit de mari et de femme de nuit. Esprit qui engendre la stérilité. Esprit qui engendre l'impudicité. Esprit qui rend addict à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Esprit qui engendre la paresse. Esprit de négligence, je te chasse, 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 je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit qui engendre les plaintes. Esprit qui engendre les murmures. Esprit qui engendre les vains raisonnements. Esprit qui est à la base des maladies. Esprit à la base des maladies héréditaires. Esprit qui est à la base des pandémies, des épidémies. Esprit qui est à la base des accidents. Esprit qui est à la base du suicide. Démon de mort. Je te chasse, 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 je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit qui engendre les mains sèches. Esprit de misère. Esprit de colère. Esprit qui engendre la pauvreté. Esprit de rancune. Esprit de vengeance. Esprit de moquerie. Esprit humain de sorcellerie. Je te chasse, 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 je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Tu vas lever la tête vers les cieux. Tu vas dire avec moi, cieux, cieux, cieux. Écoutez la voix de l'Éternel.
L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Wilfried. Il m'a oint pour proclamer la grâce de l'Éternel. Cieux, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Je déclare, durant cette année spirituelle, que les écluses des cieux sur ma vie sont ouvertes. Je déclare que la gloire de Dieu descend maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Durant cette année, la rosée descend du ciel et arrose ma terre au nom de Jésus-Christ. La rosée du ciel descend du ciel et arrose ma vie. Et je suis fertile. Je suis fécond durant cette année au nom de Jésus-Christ. Le lait et le miel coulent dans ma vie durant cette année au nom de Jésus-Christ. Je déclare la rosée du ciel me soit favorable au nom de Jésus-Christ. Les anges campent autour de moi tous les jours de cette année spirituelle au nom de Jésus-Christ. Une pluie de bénédiction tombe sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le ciel ne me ferme pas ses portes. Ciel, ciel, ouvre-toi. Ne me ferme pas tes portes durant cette année au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le ciel soit attentif et obéissant à ma parole et à mes ordonnances au nom de Jésus-Christ. Je déclare que sur mes adversaires, ceux qui complotent contre moi, ceux qui campent contre moi, durant cette année, que le ciel soit fermé au nom de Jésus-Christ. Que le ciel soit fermé sur leurs œuvres, sur leurs complots, sur leurs projets, au nom de Jésus. À chaque fois qu'ils penseront à me faire du mal, que le ciel se ferme, 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 au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je déclare, je déclare, je déclare, je décrète et je prophétise que durant cette année, le ciel me donne sa meilleure rosée et sa meilleure pluie au nom de Jésus. Et les richesses des cieux accourent jusqu'à moi. Les richesses des cieux accourent jusqu'à moi durant cette année spirituelle au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. C'est avec ma terre. Terre. En regardant la terre, bien sûr. Terre. Écoutez la voix de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Wilfried. Car il m'a oint. Prends encore de l'huile, s'il te plaît. Les bros, shabababa. Fais la même chose, main dans les mains et main sur la face, légèrement. Et dis avec moi, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Alors terre, par l'autorité du Saint-Esprit, je renverse en ton sein tout autel ancestraux dans ma vie au nom de Jésus. Tous les autels ancestraux qui parlent contre ma vie, contre ma famille, contre mes finances, contre ma santé, dans le nom de Jésus, sont renversés. Je renverse toute forteresse dans ma vie au nom de Jésus, qu'elle soit familiale, environnementale, peu importe son origine,
Je la renverse. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse toutes les principautés de la terre qui agissent contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse les dominations diaboliques qui agissent depuis la terre contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse les autels établis par mes ancêtres, mes ascendants, paternels comme maternels, avant ma naissance, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la malédiction qui s'attachait à leur idolâtrie, à leur égarement, s'éloigne de ma vie, s'éloigne de mon sang, s'éloigne de mes reins, s'éloigne de mes entrailles, s'éloigne de mes enfants, s'éloigne de mes affaires, s'éloigne de tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute parole adressée à la terre par libation, par sacrifice, de la part de mes ancêtres, dans ma vie, sont annulées au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout comme au temps de Moïse, terre, ouvre ta bouche et avale mes ennemis, avale mes adversaires, avale mes persécuteurs, avale quiconque s'est déclaré mon ennemi de façon officielle comme officieuse. Tous ceux qui dans le secret parlent contre moi, agissent contre moi, travaillent contre moi, qui chancellent tombent, ce sont mes persécuteurs, ce sont mes adversaires qui chancellent tombent et que la terre les engloutisse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la terre sur laquelle je réside, la terre de mon pays de résidence, m'est favorable. Au nom de Jésus, cette terre où je vis, où j'entreprends, ne me refuse rien. Elle ne me refuse pas ses produits. Elle ne me refuse pas les productions de son sol. Elle ne me refuse pas ses richesses. Terre ivoirienne. Terre ivoirienne. Toi qui es la terre sur laquelle je vis, sur laquelle je travaille, tu m'es favorable et tu me donnes tes meilleurs trésors, tes meilleures richesses, tes meilleures productions. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la terre sur laquelle je marcherai et à laquelle je parlerai me restera favorable. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la terre me donne les meilleures richesses de son sous-sol. Au nom de Jésus-Christ. Terre de naissance, terre ivoirienne, terre d'origine, terre de mon père, terre de ma mère, je déclare que tu vomis toute incantation, toute libation, toute parole négative qui t'a été prononcée contre ma vie, contre ma longévité, contre ma santé, contre mon abondance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toi, terre, tu rends stérile tout ce qui est semé contre ma vie, mais tu fais prospérer tout ce qui est semé pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que toutes les incantations, que toutes les libations de mes ascendants, dans ma famille, paternelle comme maternelle, qui agissent, qui parlent contre moi, soient rendues nulles aujourd'hui et de nul effet. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare, toi terre sur laquelle je vis, tu me rends prospère. Tu me rends prospère. Tu ne refuses rien à la main avec laquelle je travaille. Tu ne refuses rien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, terre,
Tu ne produis jamais pour moi les épines et les ronces. Tu me donnes le lait. Tu me donnes le miel. Durant cette année spirituelle, tu me donnes tes meilleures productions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À mes ennemis. À ceux-là qui me persécutent. Qui attaquent mes affaires. Qui attaquent ma vie. Qui attaquent ma santé. Peu importe le travail. Donne-leur des épines. Donne-leur des ronces. Afin qu'ils sachent que moi, Wilfrid, je suis appelé du nom de l'Éternel. Et que le nom de Jésus est sur ma vie. Qu'ils confessent sans se tromper que je suis la postérité d'Abraham. Et tous ceux qui me bénissent sont bénis. Tous ceux qui me combattent sont combattus. Alors Père, c'est à toi que je m'adresse. Donne à mes persécuteurs, durant cette année, des épines et des ronces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Offrande d'acclamation à Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis avec moi, entité aquatique. Entité aquatique. Entité aquatique. Écoutez la voix de l'Éternel. Prends encore de lui. Prends l'huile sur les deux mains cette fois-ci et sur le pied, c'est-à-dire au bas du pied. Tu marcheras sur la puissance aquatique au nom de Jésus-Christ. Tu domineras les entités aquatiques au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, entité aquatique. Entité aquatique. Entité aquatique. Écoutez la voix de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Éternel m'a oint d'une huile nouvelle. Alors, entité aquatique. Entité aquatique. Entité aquatique. Prêtez l'oreille. Je renverse dans votre monde toute forteresse aquatique bâtie contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse dans votre monde tout hôtel maléfique bâti contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse dans votre monde tout hôtel maléfique, gardien d'une adoration familiale, d'une pratique de mes ascendants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les malédictions qui s'attachent à ces actions dans ma vie soient neutralisées. Au nom de Jésus-Christ, je renverse ces malédictions. Je détruis leur impact dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Selon Ésaïe 60, le verset 5, il est écrit que je tressaillerai, mon cœur bondira, se dilatera, j'aurai de la joie quand les richesses de la mer se tourneront vers moi. Alors je prends autorité contre toute entité, contre toute adoration, contre tout autel qui empêche les richesses de la mer de se tourner vers moi, qui empêche ma vie de connaître l'abondance. Tout hôtel aquatique, tout esprit aquatique, tout démon des eaux qui opère contre ma vie, chassez au nom de Jésus. Chassez au nom de Jésus.
Chassé au nom de Jésus. Je déclare que tout engagement qui me liait de façon consciente comme inconsciente à un démon des eaux ou à des démons des eaux, ces engagements sont consumés, sont déchirés par le sang de la croix. Tout engagement qui me liait à la reine des côtes, à la sirène des eaux, au mari et à la femme de nuit, aux pythons, aux esprits de divination, aux démons des eaux, dans leur entièreté, aux princes, aux princesses aquatiques, aux rois et aux reines aquatiques. Je déclare que tout engagement qui me liait à un individu du monde aquatique, un individu ténébreux qui marchait à mes côtés et qui volait mes grâces, pendant que je bats les mains, je prie qu'il soit chassé de ma vie, qu'il soit chassé de ma vie au nom de Jésus. Léla baba 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 baba. Lebro shaba baba baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quelqu'un a dit Amen bien. Donne-moi Amen 7 fois. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Entité aquatique, comme au temps de Moïse. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et engloutis les armées qui me poursuivent. Engloutis l'armée de quiconque s'est proclamé pharaon sur ma vie. Engloutis la puissance de quiconque s'est déclaré homme fort sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Monde des eaux. Trésor aquatique. Règne des ténèbres dans les eaux. Tout ce qui me lie à toi. Par ma partie intime. Toute connexion que tu as avec ma vie, à partir de ma partie génitale, dans le nom de Jésus, je brise le contact, je brise le lien, je déconnecte mes entrailles de ton monde, de ta captivité, je brise le lien, je casse la chaîne, je détruis la connexion. Pendant que je bats les mains, je prie. Je déclare que tes œuvres sur ma partie intime sont brisées. Tes connexions sont consumées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon des eaux qui a eu des intimités avec moi et qui a créé des contacts spirituels avec toi, avec le monde des eaux, je détruis votre impact. Tout homme, toute femme ordinaire mais habité par un démon des eaux avec qui j'ai eu une union, et ce démon a profité pour se connecter à ma partie intime. Je déclare que cette connexion est brisée au nom de Jésus. Cette connexion est brisée au nom de Jésus. Je casse ce lien. Je casse ce lien. Nom de Jésus. Par les mains pris.
que les voleurs de grâce, les voleurs de bénédiction, les voleurs du monde spirituel qui résident dans le règne aquatique, qui ont pillé ma vie à partir de l'intimité, que les œuvres soient brisées et que tout ce qu'ils avaient volé me soit restitué maintenant. Au nom de Jésus, par les mains prises. Par les mains prises. Les la baba baba. Shaba et les beaux santa la baba baba. Les bros shaba baba. Les canta la braque les beaux. Par les mains prises, par les mains prises, par les mains prises, par les mains prises. Que les voleurs de grâce qui se baladent dans les rues, qui courtisent, hommes comme femmes qui se mettent en relation parce qu'ils ont vu l'étoile qui est sur ta vie et ils se sont connectés à toi par la sexualité, que les œuvres soient brisées, que les liens soient rompus, que les démons qui agissent dans ta vie en qualité de mari, de femme de nuit soient paralysés, soient brisés, que les maladies qu'ils ont envoyées dans ta vie soient éradiquées, que leurs œuvres soient consumées au nom de Jésus par les mépris. Par les mépris, par les mépris, par les mépris. Les gata la baba baba baba. Les brocha baba 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 baba. Les lama et les beaux santa la baba baba baba. Les labraque et les beaux chats et les beaux sinta la baba. Les mama mama mama. Les bros santa la baba baba. Les gata la brasse et les beaux chats et les beaux sinta la baba. Les mamas et les beaux sinta les brocha baba. Les gata la baba baba. Les brosi kata la baba, les maïs les mosi que les beaux, shababa baba et les beaux shababa et les brosi la baba les beaux, les mama mama mama. Nous sommes exaucés au nom de directement monde aquatique. Vomis maintenant. Vomis maintenant. Tout ce qui m'appartient, que tu avais englouti. Du côté sentimental, vomi. Du côté professionnel, ma réussite et mon succès professionnel, que tu avais englouti par les stratégies des démons qui t'habitent. Vomi. Au nom de Jésus. Monde aquatique, j'ordonne que tu vomisses maintenant tout ce que tu as englouti qui m'appartient concernant mes finances, l'abondance que j'aurais dû avoir mais que tu as englouti. À partir d'aujourd'hui, tu me la restitues, tu me la redonnes au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise que la santé que tu m'as arraché, la santé que tu m'as arraché, la fécondité, la fertilité que tu m'as arraché, dans le nom de Jésus, tu me la restitues, tu l'as vomi, au nom de Jésus. Pendant que je bats les mains, je prie, tu me redonnes ce qui m'appartient. Pas les mains, par là-dessus, pas les mains, par là-dessus, pas les mains, par là-dessus. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Qui a suivi l'enseignement sur le monde aquatique? Ceux qui n'ont pas suivi, allez sur YouTube, vous allez suivre. Qui a été béni par ce message? Maintenant, écoutez-moi bien. De la même manière qu'avant de venir sur la terre, la Bible déclare que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Maintenant, est-ce que vous savez que cette consécration, elle se fait dans l'eau? Parce qu'avant de sortir du sein maternel, l'homme est dans l'eau. Je parle à quelqu'un. On va prendre autorité. Parce que depuis les eaux qui étaient dans les entrailles de ta mère, il
y a des consécrations que tu as reçues. Il y a des personnes qui viennent au monde, mais ils sont déjà choisis pour danser le fétiche du village. Qui c'est ça? Et ils vont beau travail, ça les prend en pleine ville. Ils tombent en transe, on les ramène au village et finissent sa vie en tant que féticheur. Qui sait que ça existe? Il y a des consécrations. De cette même manière, il y a des consécrations qui vont t'envoyer à ne jamais te marier. Et il y a des dimensions de royauté dans ta famille, dans le monde spirituel, qui règnent sur le célibat de certaines personnes. Laisse-moi te dire, toute privation dans la vie d'une personne, ou bien toute privation familiale, toute restriction familiale alimente un hôtel de puissance et de pouvoir dans une famille. Si tu es dans une famille où personne ne travaille, sache que c'est une condition pour que quelque chose de grand se manifeste spirituellement. Peut-être que vous ne voyez pas, mais ce chômage-là alimente un trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Quand tu vois que des personnes ne se marient pas, ne travaillent pas, ne prospèrent pas, cette misère, elle n'est pas fortuite. Elle alimente un trône. C'est une consécration. Donc, dans votre famille, vous êtes mis à part pour échouer, mais en même temps, cet échec-là permet une dimension du monde spirituel. Donc, il y a quelqu'un qui alimente son pouvoir. Il y a un homme fort qui devient de plus en plus fort. Plus les gens sont dans le chômage, plus lui, il est fort. Je veux comprendre l'autorité maintenant contre toutes les consécrations aquatiques qu'on a reçues depuis le sein maternel. Les consécrations qui viennent s'opposer à la consécration de Dieu. Voici des hommes que Dieu a consacrés depuis le sein maternel, mais quand il rencontre Gédéon, Gédéon est misérable et il n'est pas reconnu. Lui-même, il est étonné parce que sa vie n'a pas la configuration de la manière dont Dieu lui parle. Dieu l'appelle vaillant héros. Lui-même, il est étonné parce que sa vie ne ressemble à rien. Mais en même temps, Gédéon compare sa vie à la vie de sa famille. Et il constate que de toute façon, il n'est rien. C'est comme ça dans sa famille, ils sont rien. Je parle à quelqu'un. Mais bizarrement, quand Dieu a rencontré Gédéon, lui, il est sorti de l'anonymat. Et à cause de lui, on a connu sa famille. Il y a des lois qui sont familiales. Mais à partir de toi, ces lois-là prendront fin au nom de Jésus. Parce que c'est toi le Gédéon de ta famille. Ah, tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Si je suis le vaillant héros de ma famille. Et Gédéon dit à Dieu, si je suis un héros, et si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça nous arrive? Alléluia. Et Dieu va lui dire, il faut détruire le pieu sacré qui appartient à la maison de ton père. C'est-à-dire, il y avait un autel qui était le garant de cette malédiction de misère. Écoute-moi bien. Ce que tu vis n'est pas fortuit. Et il nous dit que depuis le sein maternel, lui il consacre. Et j'ai envie de te dire, Satan est le singe de Dieu. Si Dieu consacre depuis le sein maternel, sache que depuis le sein maternel aussi, Satan aussi consacre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute consécration que j'ai reçu dans l'eau depuis le sein maternel, avant de sortir de son sein, avant de sortir du sein de ma mère. Touche ton nombril, c'est ce qui te lie à cette eau. Pose la main droite sur ton nombril. Dis au nom de Jésus, toute connexion avec cette eau qui portait en son sein la malédiction de mon célibat, la malédiction de ma stérilité, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la maladie dite héréditaire, cette eau contaminée par Satan et ses démons, afin de me faire vivre une vie de misère, contraire au plan de Dieu, la consécration que j'ai reçue depuis le sein maternel, qui me fait souffrir ces souffrances, qui me fait vivre ces douleurs, qui me fait traverser cette misère, dans le nom de Jésus, je détruis le lien qu'il y avait entre moi et cette consécration. Au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, je prie que tout appel satanique manifesté dans ma vie depuis le sein de ma mère soit consumé au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que les maladies héréditaires soient brisées au nom de Jésus. Que les maladies héréditaires soient brisées au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as hérité du sein maternel t'a été transmis par le cordon ombilical. Ce cordon te relie. C'est l'élément qui transfère les données, côté paternel comme maternel. Le cordon est l'élément qui transmet les informations généalogiques, les informations générationnelles, les informations en termes d'adoration. Et c'est par le cordon que les entités se reconnaissent en toi. C'est par le cordon
qu'il y a un transfert de malédiction, qu'il y a un transfert de blocage, il y a un transfert de stérilité, il y a un transfert de misère, il y a un transfert. Que ce mode de transfert soit brisé. Que ce total qui t'alimente dans le monde invisible par le cordon soit brisé, 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 brisé. Par les mépris, par les mépris, par les mépris, par les mépris. Par les mépris. Par le mépris, par le mépris, par le mépris. Par le mépris, par le mépris, par le mépris, par le mépris. Les là ba 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 ba. Par le mépris, par le mépris, par le mépris, par le mépris, par le mépris. Et la ba 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 ba. Shaba et les beaux santa la ba ba ba. Les bros santa la ba ba. Les mama 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 mama. Les bra ba 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 ba. Shaba et les beaux santa la braque les beaux. Les mama 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 mama. Et les beaux shaba da la ba. Pas les mépris, pas les mépris, pas les mépris, pas les mépris, pas les mépris. Les là ba 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 ba. Sentez les braques et les beaux. Les massés, les beaux shabbat la baba. Nous sommes exaucés au nom de. Quelqu'un dit amen bien. Dis avec moi, je suis un leader. Prends de l'huile s'il te plaît. Et regarde le soleil levant. Le soleil se lève dans cette direction. Mets la main où tu as posé l'huile, comme ça, en direction du soleil levant. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je m'adresse à tout lever de soleil et à toute journée dans l'année spirituelle. Et je déclare, je décrète et je prophétise que moi, Wilfried Zawi, je suis un leader. Je suis un champion. Je suis un grand. Je t'ai dit que la foi, c'est la capacité à imaginer et puis à ressentir. Donc, il faut t'arranger pour ressentir ce que tu es en train de dire. Quand tu dis je suis un leader, il faut te voir comme étant devant un groupe de personnes qui te suivent. C'est toi qui gères ta génération. Dis avec moi, je suis un leader. Je suis un champion. Je suis un grand. Je ne suis pas un petit. Moi, Wilfried Zawi. Je suis né pour influencer. Je suis né pour dominer et non pour être dominé. J'influence et je ne suis influencé par personne. Le seul qui est au-dessus de moi, son nom c'est Jésus. En dehors de Jésus, dans ma génération, dans mon secteur d'activité, il n'y a pas deux comme moi. Je domine, j'influence. Je suis né pour régner. Alors je règne. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis né pour réussir. Je suis un héros. Je ne suis pas zéro. Je suis un gagnant. Je ne suis pas un perdant.
Partout où on me met, c'est moi qui ai la victoire. Dans les combats, dans les défis, j'ai toujours la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je suis le chef d'une armée spirituelle et j'ai des anges sous mon commandement. Quand je parle, ils s'empressent de s'exécuter. Quand j'ordonne, ils suivent la direction de ma parole. Parce que je suis un général. Je suis fort. Je ne suis pas faible. Spirituellement, physiquement, financièrement, professionnellement. Moi, Wilfried Zahui, je suis fort. Je ne suis pas faible. Je fais partie des meilleurs. Je ne suis pas dernier. Je fais partie des icônes. Je ne suis pas une honte. Je déclare que je suis déterminé. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je ne suis pas de ceux qui lâchent prise. Alors j'y arriverai. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un roi. Et je me balade avec la couronne. Je marche avec la royauté. Je marche comme un roi. Est-ce que quelqu'un peut marcher comme un roi? Je marche comme un roi. Avec une démarche remplie d'assurance. Parce que l'Éternel est mon berger. Personne ne peut m'intimider. Je suis un roi. Et je ne suis pas un esclave. Aucun esprit, aucun démon ne peut m'assujettir. Car c'est moi qui domine. C'est moi qui assujettis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un chef. Je suis un chef. Et je déclare dans mon domaine d'activité, dans mon environnement, dans ma famille, dans les amitiés, partout où je vais, je suis incontournable. Je deviens une pièce maîtresse pour la bénédiction de tous ceux qui m'entourent. Moi, Wilfried Zahui, je suis incontournable. Au nom de Jésus-Christ. On a besoin de moi. Dans ma famille, je suis la solution au problème. Dans mon environnement, je suis la réponse aux questions. Je suis la solution aux équations. Au nom de Jésus. Dans mon secteur d'activité, je suis celui qu'on recherche. Parce que j'ai de la valeur. Chaque fois que le soleil se lève, c'est moi qu'on recherche. Parce que ma présence a de la saveur. Et mon absence fait perdre la saveur. Selon qu'il est écrit, je suis le sel de la terre. Dans le nom de Jésus, je déclare que partout où je passe, je ne passe pas inaperçu. Parce que je suis la lumière. Aucune lumière ne passe inaperçue. Partout où je passe, je brille. Je rayonne. Je rayonne. Et je déclare que ma lumière ne dépend pas de l'argent. Je brille d'une lumière que l'argent ne peut pas donner. Que l'or ne peut pas donner. Que la richesse ne peut pas donner. Une lumière divine. Une lumière comme celle qui sort du trône de l'Éternel. Je rayonne à des kilomètres. Ma gloire est perçue. Parmi des millions, on me répère. Parmi des milliers, on me répère. Parmi des centaines, on me répère. Parmi des dizaines, on me répère. Parmi pères, s'il y avait 2 personnes, c'est moi qui suis vu. Parce que je suis une lumière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis né pour marquer ma génération. On parlera de moi
de mon vivant, mais encore plus après ma mort. On parlera de moi, de mon vivant, et à mon départ, l'humanité n'oubliera pas mon nom. Au nom de Jésus, de la même manière que l'humanité connaît Pierre jusqu'à ce jour, connaît Corneille jusqu'à ce jour, connaît Gédéon jusqu'à ce jour, connaît Moïse jusqu'à ce jour. C'est ainsi que l'humanité connaîtra Wilfrid Zawi à perpétuité. Car je prie le Dieu de Moïse, je prie le Dieu de Pierre, je prie le Dieu de Paul, le Dieu de Gédéon. Alors il est impossible que mon nom ne traverse pas les temps et les époques. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète et je prophétise. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alors je ne ferai plus n'importe quoi. Je ne vivrai plus n'importe comment. J'ai un Dieu et je suis un Dieu. J'ai un Dieu et je suis un Dieu. Selon le psaume 82, le verset 6, où il est écrit à mon sujet que l'Éternel avait dit que je suis un Dieu. Alors j'ai un Dieu et je suis un Dieu. La parole de mon Dieu s'exécute. Alors ma parole en tant que Dieu s'exécute. Tout ce que je dis ne manque pas d'arriver. Dans cette année spirituelle, que ma parole ait du poids dans le monde des esprits. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en tout temps et en toutes circonstances, que mon Dieu me justifie. Il met la confusion dans le camp de mes ennemis. Je déclare que moi, Wilfrid, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne suis pas ce que ma famille dit que je suis. Je ne suis pas ce que les méchants disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes ennemis disent que je suis. Je ne suis pas ce que moi-même je pense que je suis. Mais je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je suis le projet de l'Éternel. Je suis le chef-d'œuvre de l'Éternel. Je suis la belle création de l'Éternel. Je suis le projet pensé par Dieu. Je suis la gloire de Dieu représentée. Je suis la réponse à une prière de l'humanité. Mon existence n'est pas fortuite. Ma naissance n'est pas hasardeuse. Parce que je viens résoudre un problème. Au nom de Jésus-Christ. L'or et l'argent m'appartiennent. Car ce qui est à mon Père est à moi. L'or et l'argent m'appartiennent. Ce qui est à mon Père est à moi. Et l'Éternel est mon Père. À partir d'aujourd'hui, les païens, les mystiques, les occultistes, les athées, travaillent pour moi. Je déclare, tout comme Pharaon a remis l'Égypte entre les mains de Joseph, ils travailleront et ils mettront à mes pieds les richesses qu'ils ont accumulées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils amassent pour moi. Et au temps convenable, ils le déposeront à mes pieds. Je suis béni à mon aller. Fais un mouvement. Je suis béni à mon aller. Je suis béni à mon retour. Au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nord. Je suis béni au sud. Je suis béni à l'ouest. Et je suis béni à l'est. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout tourne autour de moi. Je suis une pièce maîtresse. Je déclare que j'ai une destinée.
Et durant cette année spirituelle, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Au nom de... Dis 12 fois Amen. Amen, 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 amen. Puissante offrande d'acclamation à l'Éternel. Puissante offrande d'acclamation à l'Éternel. Est-ce que tu peux partir vers tes voisins pour leur dire félicitations? Va vers des voisins que tu vas féliciter. Je n'ai pas dit d'aller vers ta femme, tu vas aller dormir avec elle encore après. Il faut aller vers un voisin que tu ne vas pas voir à la maison. Il faut féliciter ton voisin. Dans ma vie, je cherche une personne. C'est qui comptait pour diriger ma vie, pour conduire mes pas, pour me mettre en confiance. Dans ma vie, je cherche une personne, quelqu'un sur qui compter, pour diriger ma vie, pour conduire mes pas, pour me mettre en confiance. Pour me mettre en confiance. Mes amis m'ont parlé de bailler. Je suis parti, ça n'a rien donné. Oh, il n'a rien fait pour moi. Quelqu'un dit zéro. D'autres encore m'ont parlé du Bouddha. Arrivé en Chine, Bouddha est mort. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Quelqu'un dit encore là-bas, c'était zéro. Certaines personnes m'ont parlé de Jésus. Ce Jésus, il a changé ma vie. Il a restauré ma vie. Il a délivré ma vie. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Voilà pourquoi je veux l'élever. Voilà pourquoi il est le roi. Il est le roi, Jésus est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Oh. Si tu es dans la joie, il faut acclamer Jésus. Jésus est le roi. 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 Il faut acclamer Jésus Jésus. est le roi. Quelqu'un est d'accord avec ça? Jésus est le roi. Si tu es dans la joie, il faut sauter pour lui. Sauter pour lui. Il faut sauter pour lui. Regarde ton voisin, dis regarde ton voisin, regarde ton voisin. Dis à ton voisin, voisin. Dis voisin, écoute-moi. Dis voisin, écoute-moi bien. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Dis voisin, écoute, hein. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Mon Jésus, il y a son 1, il n'y a pas son 2. El Shaddai, il y a son 1, il n'y a pas son 2. Jéhovah, il y a son 1, Il n'y a pas son 2. El Jibor, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. El Nissi, il y a son 1. Oh. Il n'y a pas son 2. El Tikenu, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Regarde ton voisin, dis voisin, écoute, hein. Écoute bien. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Les hommes les plus glorieux sont au courant de lui. Les présidents de ce monde sont au courant de lui. Les chefs de guerre Sont au courant de lui. les rois de ce monde. Sont au courant de lui. Hitler est mort, Jésus reste vivant. Oufoué Boigny est mort, Jésus reste vivant. Guevara est mort, Jésus reste vivant. Haïlé Sélassié n'a pas pu résister.
d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Haïlé Sélassié n'a pas pu résister. Le Bouddha n'a pas pu résister. À la mort, il s'en est allé. C'est dommage, mais Jésus reste vivant. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi qui peut te faire danser. Jésus est le roi. Il est le roi qui peut te faire sauter. Jésus est le roi. Il est le roi qui peut te faire courir. Jésus est le roi. Il est le roi qui peut te faire crier. Jésus est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Ah, Jésus est le roi. il est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Quelqu'un peut dire Amen fort? Jésus est le roi. Et à ton main dit Jésus est roi. Jésus est le roi. Sur 7 mercredis, parce que quand je priais, Dieu m'a fait voir le chiffre 7 avec les mercredis. Sur 7 mercredis, nous aurons ce genre de temps 100% prière. Un message et puis un temps de prière. À partir de mercredi prochain, on va reprendre un thème que j'avais commencé depuis un moment. Les oppressions spirituelles. Comment les vaincre. Nous allons commencer à travailler pendant les 7 mercredis pour sortir de toute œuvre des oppressions maléfiques et sataniques. Qui est d'accord avec ça? Qui a soif de prière? Qui a soif de prière? Dites-moi tous les mercredis à partir de 19h jusqu'à 20h30. Bon, on va dire de 19h à 21h. Amen. De 19h à 21h. Aujourd'hui, on a débordé parce qu'il fallait utiliser l'huile, etc. C'était un chemin un peu plus long. Mais à partir du mercredi prochain, on va respecter l'heure de manière correcte. Qui est d'accord avec ça? Tiens-toi debout, je prie pour la fin. Et excuse-moi pour le débordement d'aujourd'hui. Qui me pardonne? Qui me pardonne? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je prie sur la base de ta foi et même de ce que tu utilises pour sceller ce temps de prière. En ma qualité de prophète, je prie que ce que tu utilises pour arroser soit arrosé. Que la main que tu lèves en présence de l'Éternel soit une main que l'Éternel agrée et que l'Éternel bénit. Toi à qui Dieu a mis à cœur de faire une offrande pour sceller ce moment de prière, que Dieu bénisse ton offrande et qu'il multiplie ce qui se trouvait dans ton grenier au nom suprême de Jésus. Je déclare que cette année spirituelle soit une année de grande croissance dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que ce que tu touches puisse connaître la multiplication et l'abondance au nom suprême de Jésus. Que ce soit une année de pleine santé et que toute maladie comme sortilège soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Que toute malédiction financière soit éradiquée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout perpétuel recommencement soit chassé de ta vie au nom suprême de Jésus. Que les esprits qui te flairaient, qui te prenaient en filature et qui t'espionnaient, qui te suivaient partout, soient chassés et que ces esprits perdent ton chemin au nom de Jésus-Christ.
Que le sang de l'agneau vienne en retirer dessus toi l'odeur que ces esprits suivaient sur toi au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que ton parfum change, que le parfum que tu dégages change, que l'expression de ton visage change. De la même manière qu'il est écrit au sujet de cette femme qui pleurait pour avoir Samuel, elle s'appelait Anne. Son visage ne fait plus le même. Je déclare qu'en sortant d'ici, que ton visage ne soit plus le même. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un a dit Amen, bien, il est propriétaire. Qu'en retournant ici, que quiconque se lèvera contre toi tombe dans son propre piège au nom de Jésus. Et que de tes yeux, durant toute cette année spirituelle, que tu vois la fidélité de Dieu dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie, dans la vie de ton mari, de ta femme, dans ta maison, dans tes activités, que tu vois la fidélité de Dieu. Je déclare, pendant que tu sèmes sur cet autel, que durant cette année, que financièrement, que tu ne sois jamais dans la honte. Que par cette action de foi, que tes finances soient connectées au Saint-Esprit. Et que toi qui es entrepreneur, que tu ne manques jamais de quoi payer ton personnel. Que tu ne manques jamais de quoi payer ton local. Que tu ne manques jamais de quoi payer ton loyer. Que tes charges durant cette année spirituelle soient toujours comblées par le Seigneur. Que de la même manière que je suis prophète et que Dieu veille sur moi, Dieu prend soin de moi, par l'onction, par l'huile qui coule sur ma vie, je déclare que pour tes enfants, tu auras toujours de quoi en prendre soin. Pour ta maison, tu auras toujours de quoi en prendre soin. Même pour tes parents, tu auras toujours de quoi en prendre soin. Tu es un sujet d'honneur pour ton père et pour ta mère. Tu es un sujet de fierté cette année pour tes frères et pour tes sœurs. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, te fasse grâce. Que le Dieu de miséricorde te fasse miséricorde. Que durant cette année spirituelle, je te bénis en ma qualité de prophète établi sur la maison Genèse par la vertu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare en vertu des pouvoirs qui m'ont été confiés, que l'Éternel te bénisse à ton aller comme à ton retour. Que là où on t'avait refusé l'accès, qu'après ce programme, par cette action de foi que tu es en train de poser, que les portes qui te refusaient l'entrée maintenant s'ouvrent gaillardement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Amen est propriétaire. Je déclare, je décrète et je prophétise que quiconque te voit, parce que tu vas dégager comme énergie, ait envie de te bénir, envie de t'aider au nom de Jésus. Je déclare, en m'appuyant sur cette offrande de foi que tu es en train de faire, que tu deviennes systématiquement un aimant à opportunité, un aimant à bénédiction, un aimant à bonne nouvelle, qui a dit Amen bien en saisissant la parole, est propriétaire au nom suprême de Jésus. Que tu sois dans cette salle, que tu sois connecté à Internet, pendant que tu obéis à cette ordonnance, que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu que j'appelle miracle et révélation, soit continuellement avec toi. Et que tu vois sa fidélité au nom suprême de Jésus. Que le Dieu qui me fait témoigner te fasse témoigner. Que le Dieu qui me garde aussi te garde. Que le Dieu qui me protège te protège. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, duquel je suis le prophète, que ce Dieu te démontre tous les jours sa fidélité au nom de Jésus. Qui a dit Amen, bien propriétaire. Dans le nom suprême de... Tu es béni. Rendez-vous dimanche à partir de 10h. Nous poursuivrons notre enseignement sur le choix du conjoint dans la vallée et africaine ne diabolise pas l'Afrique. C'est le dimanche de Pâques, donc que chacun vienne dans la présence de Dieu en fonction, parce que la Pâques, pour ceux qui ne savent pas, est la plus grande fête chrétienne. Donc le dimanche de Pâques, viens avec tes enfants, viens avec ton mari, viens avec toute ta maison, parce que c'est la plus grande fête chrétienne. C'est la fête qui célèbre, qui commémore la résurrection de notre plus grand symbole qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il est important que tu t'organises pour être présent à la Pâque. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Je t'aime de l'amour de Christ et à dimanche.